Hello, hello les balances, ascendant balance et signe lunaire en balance. Bienvenue pour cette vidéo particulière puisque nous fêtons la nouvelle année ensemble et qui dit nouvelle année dit bonne résolution 2022. Toutes ces petites choses que nous promettons mais que nous ne faisons pas forcément. Eh bien ici nous allons regarder plus profondément à l'intérieur de vous quelles sont les bonnes résolutions qui vibrent à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous avez envie? De quoi avez-vous envie, pardon, et de quoi n'avez-vous pas envie? Qu'est-ce que vous promettez de faire? Qu'est-ce que vous promettez de ne pas faire? Nous allons regarder ici ce tirage qui reste général, donc il ne peut pas parler à tous les balances de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, et sinon vous pouvez également regarder les tirages de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit d'autres messages, soit des messages complémentaires. Nous regardons tout de suite ce qui vous fait envie. De quoi avez-vous envie en 2022 particulièrement? Alors, ici, nous avons... Alors, avec la Vierge ici et Mercure, la Balance et Vénus ici, nous avons une sorte de routine affective un peu chiante, somme toute chiante. On voit bien que ces personnes ne prennent même pas le temps de discuter, comme s'il y avait un retrait, comme si on ne prenait pas le temps d'avoir des relations sociales avec les gens, hein, ici. Et avec cette énergie ici, on nous parle plutôt de la peur, de ce trouble fait, de tout ce qui joue les troubles faits, de tout ce qui vient nous troubler, comme si nous avions un peu peur de tout et de tout le monde dans la vie à mi-balance, hein. Ici, vous avez envie de changer ça, vous avez envie de vous adapter davantage, j'ai l'impression, aux autres et d'être moins dans une sorte de peur constante des réactions des autres. Et vous voulez mettre, comment dire, un peu plus de fantaisie dans vos rapports à l'autre qui sont d'une certaine manière assez troublés, semble-t-il, ici. Vous avez un peu envie de changer ces habitudes, hein, qui vous font tourner en rond relationnellement, socialement. Et ici, il y a quelque chose de toujours un petit peu agressif, révolté par rapport aux autres, comme si vous aviez toujours peur soit de la réaction des autres quand vous leur dites quelque chose, soit peur de ce qu'ils pourraient penser de vous, de la critique. Il y a le Verseau et Uranus ici qui nous parlent d'une certaine forme d'originalité, comme si vous aviez peur de vos particularités et que de ce fait, vous vous étiez peut-être un peu coupé des autres ou que vous aviez pris l'habitude de ne pas déranger les autres. Ici, vraiment, on a l'impression que c'est vous le trouble fait, vous avez le sentiment d'être un trouble fait et de déranger l'harmonie des autres, la petite vie des autres. Voilà, vous avez envie de changer ça, de créer quelque chose, de recréer quelque chose avec les autres, de nouveaux liens, de nouvelles connexions avec les autres personnes. Vos amis, peut-être que vous avez un peu perdu de vue, ou des gens que vous ne connaissez pas d'une certaine manière, hein. Voilà en tout cas comment ça résonne pour moi. Ça ne va pas parler à tout le monde, je suppose. On va regarder maintenant vos résolutions. Qu'est-ce que vous vous promettez de ne plus faire en 2022? Alors, d'habitude, on dit je ne fumerai plus, je ne râlerai plus. Et là, plus profondément, qu'est-ce que vous vous promettez de ne plus faire? Eh bien, on a le 6 d'épée. Vous vous promettez, avec le 6 d'épée, on est vraiment dans une résistance au changement. On n'accepte pas le changement, on trouve que les transitions, les changements sont laborieux, c'est difficile pour vous et vous n'acceptez pas les nouveaux départs, de tourner une page, de laisser des choses derrière vous, c'est très compliqué parce que quelque part, j'ai l'impression que vous portez comme des bagages très très lourds. Ici, on voit cette jeune fille avec ses bagages sur le bateau. Et ici, ça représente un peu toutes les casseroles de votre passé que vous voulez absolument transporter sur ce radeau qui pourrait couler à cause du poids. Et tout à coup, vous avez vraiment les difficultés à vous délester,
à vous délester d'un poids, à vous délester de votre souffrance, à vous délester de votre passé. Et c'est ça que vous voulez absolument changer au cours de l'année 2022. Ce qui est plutôt positif, hein. Tout ce qui est au passé doit rester au passé. Il faut indéniablement vous tourner vers le présent et le futur. Et il est mieux de laisser tout ce qui doit rester derrière vous, derrière vous. Et c'est ce que vous commencez à vous dire doucement, semble-t-il. Ou alors que vous allez commencer à vous dire en début d'année. Maintenant, on va regarder la promesse que vous vous faites. Au contraire, la bonne résolution, je vais faire ça. Avec le 3 de Pentacle, on nous parle de la co-création, de la cohabitation, d'accepter de demander de l'aide, d'accepter d'aller vers les autres, d'écouter les autres, d'avoir un travail en équipe, de vous resociabiliser, hein, d'aller vers une communauté, d'apprendre et d'enseigner avec les autres, d'apprendre des autres, d'enseigner aux autres, d'avoir des conversations concrètes, des liens concrets. Ici, c'est pas juste spirituel, c'est aussi de faire des choses avec les gens et de manifester autour de vous des choses qui vous réunissent et qui attirent d'autres personnes, plutôt que de rester isolé peut-être, comme certains peuvent le ressentir avec ce sentiment de déranger les autres. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Le 3 de Pentacle, c'est toujours la cohabitation, la coopération, le travail ensemble. C'est réapprendre à vivre ensemble, pour certains d'entre vous, hein. Maintenant, les bonnes résolutions, c'est bien beau, les promesses, mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement, réellement? La Lune. La Lune, vous allez, pour moi, affronter enfin vos peurs, les peurs du passé. La Lune, c'est le passé, hein, et c'est les casseroles que l'on voit ici, hein. C'est le moment ici d'affronter ses peurs et d'affronter ses ressentis, ses instincts primaires, son inconscient qui remonte toujours à la surface pour former comme un tsunami qui vient vous inonder. Ici, on vous voit affronter vos peurs, affronter cette face un peu sombre chez vous, cette face limitative, négative. On vous voit travailler là-dessus, hein, concrètement, pendant l'année 2022, pour justement laisser derrière vous certaines choses et pouvoir sans doute vous recréer des liens avec d'autres, donc recréer une vie sentimentale, recréer une vie amoureuse, amoureuse et sentimentale, c'est pareil, amicale, professionnelle, différente, avec plus d'épanouissement auprès des autres. On va regarder maintenant qu'est-ce que l'année 2022 a de mieux à vous proposer, les amis Balance. Le 4 de bâton et le roi de pentacle. Il y a une forme de stabilité, hein, stabilité concrète que le 2022 peut vous offrir. Mais ça va dépendre de votre travail pour laisser derrière vous tout ce qui doit rester derrière vous. Ici, il y a de la joie, de la stabilité. On peut avoir des moments de réussite, hein, et de concrétisation avec le roi de Pentacle également. Ici, on a deux énergies où on a les moyens concrets de s'établir, de s'ancrer dans le sol, d'être plus solide, de se réjouir et de se réjouir peut-être même avec des personnes ici, de fêter des choses, d'être un peu plus dans le sourire, comme ce vieil homme et ces deux jeunes femmes. Il y a quelque chose qui vous rattache enfin à une certaine forme de vie, comme si vous reviviez, parce que on les sent légères, ces deux femmes, comme si elles s'étaient enfin délestées de quelque chose et que ça leur permettait enfin d'être plus stables dans leurs désirs, dans leurs projets. Et il y a la possibilité de concrétiser quelque chose à partir du moment, concrétiser une relation, concrétiser un nouveau job, un projet ou quoi, ou qu'est-ce, à partir du moment où vous n'avez pas à porter tout ce poids sur vos épaules. Et notamment le poids du passé, de votre éducation, le poids de votre famille, de vos blessures du passé, de vos peurs du passé, qui doivent être reléguées dans l'arrière-boutique, hein.
Voilà les amis Balance, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec vous en témoignage. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ma façon de tirer les cartes, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux afin que ces vidéos puissent atteindre des personnes qui en ont particulièrement besoin en ces temps difficiles. Merci en tout cas de votre aide et de votre soutien indéfectible. Je vous remercie et je vous dis à très très vite pour d'autres aventures. Ciao, ciao les balances.